Pour Fulcanelli, l'alchimie, c'est la permutation des formes par la lumière. Donc autant Cancellier, si vous voulez, insiste sur un procédé de purification qui est finalement quelque part un moyen pour arriver à un état de la substance aussi pur que possible, autant Fulcanelli, lui, va directement, si j'ose dire, au but et dégage quelque part l'état final recherché par l'alchimiste, donc la permutation des formes. La permutation des formes par la lumière, définition qui semble obscure, paradoxalement, mais qui mériterait évidemment bien des développements. Cette conversion des éléments, ce bouleversement de la matière ou des matières, eh bien l'alchimiste les obtient grâce à une chose qui quelque part est unique, c'est-à-dire la lumière. Il n'y a pas des lumières, il y a une lumière, et cette lumière, c'est celle qui éclaire l'alchimiste. Cette lumière qui illumine la vie de l'alchimiste et qui éclaire son œuvre, eh bien, c'est une lumière qui émane de la divinité. Il ne peut pas, selon l'école Fulcanelli-Cancellier, à laquelle nous nous référons aujourd'hui, y avoir d'alchimiste matérialiste ou d'alchimiste athée ou d'alchimiste agnostique, et quelle que soit sa religion d'ailleurs. Donc musulman en pays musulman, chrétien en pays chrétien, hindouiste en pays hindouiste, etc. L'alchimiste se doit, quelque part, pour l'école Fulcanelli-Cancellier, d'avoir une démarche, sinon religieuse, du moins faisant une place, disons, relativement fondamentale à la croyance en la divinité. L'alchimie est même considérée quelque part par Eugène Cancellier comme la racine même de toutes les religions, et pour montrer qu'il n'était pas forcément intégriste en la matière, il se référait souvent à la parole d'un protestant, lui qui était très catholique, et même catholique traditionnaliste. Donc il n'hésitait pas à se référer à la parole d'un protestant qui était Albert Marie Schmitt, écrivant dans Réforme, que l'alchimie était quelque part une religion parallèle. C'est une religion parallèle, et l'alchimiste entre en alchimie, non pas pour satisfaire seulement son goût de la connaissance, mais pour arriver à reproduire quelque part l'œuvre divine, sans pour autant jouer les apprentis sorciers, sans pour autant vouloir s'assimiler à Dieu, mais il vise, si vous voulez, à retrouver Dieu quelque part dans les ténèbres de la substance, et sans pour autant viser à s'égaler à lui. L'alchimiste n'est pas un démiurge, et l'alchimie, ce n'est pas la création du monde, c'est la recréation du monde, c'est si vous voulez, quelque part, la spiritualisation de la matière, la spiritualisation de l'alchimiste, mais à partir d'une démarche cohérente et qui n'est pas à comparer, me semble-t-il, à celle des scientifiques actuels, dans la mesure où ces derniers, eh bien, Eugène Cancellier les considère comme des empiriques, comme des apprentis sorciers, tout simplement parce qu'ils procèdent par essai et erreur sans avoir une idée du but auquel ils veulent parvenir. Et à ce moment-là, effectivement, on en arrive à des créations extrêmement dangereuses comme la bombe nucléaire, comme aujourd'hui peut-être des instruments destinés à nous renseigner davantage sur ce qu'est la matière, comme le collideur du CERN à Genève, dont on ne sait pas exactement où il va nous emmener et s'il n'est pas dangereux.